nous avons adressé des prières au Seigneur. Et lorsque nous prenons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Quand on présentait le sujet, nous voyons un peu une diversité des raisons qui peuvent amener les uns et les autres soit à s'affaiblir, soit à sortir de l'Église, de la communion. De la communion, voilà. Merci frère. À sortir de la communion fraternelle et même nous, on se demande, est-ce que vraiment ces raisons sont aussi fortes, aussi puissantes pour agir dans la vie de quelqu'un que Christ a appelé, dans la vie de celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. On se pose ces questions. Parce que quand on voit ici où l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus, à travers l'apôtre Paul, nous dit: au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Si nous regardons un peu l'utilité des armes dans le monde, à quoi servent les armes? L'arme permet de combattre, n'est-ce pas? L'arme permet de combattre. Bon. L'arme permet de tuer. L'arme permet de faire du mal. L'arme permet de détruire. Il y a même des armes nucléaires qui sont maintenant plus puissantes encore, plus fortes. Bon. La question, c'est donc de savoir, est-ce que les armes du monde sont, premièrement, plus fortes que les armes que le Seigneur donne? Première question. La deuxième chose, maintenant, est-ce qu'un soldat qui porte les armes peut se retrouver dans un combat ou peut aller, on peut l'envoyer, comment on appelle souvent ça, en mission pour un combat, par exemple, ceux qui vont en Irak, il sait d'office qu'il a des armes plus puissantes que ceux qu'il retrouve sur le terrain. Par exemple, les terroristes, ils n'ont que des armes rudimentaires. Ils n'ont pas des armes aussi puissantes que ceux qui viennent, par exemple, des pays développés, de la France, des États-Unis. Forcément, leurs armes sont plus puissantes. Ils ont des armes de dernier cri. Ils ont des armes vraiment où quelqu'un peut calculer à des... Je ne sais pas si ça va plus de 100 km
pour voir, je ne sais pas, puisque je ne suis pas de l'armée, comment est-ce que, avec la justesse du tir, donc, ils ont ces armes, mais est-ce qu'en voyant l'ennemi en face, supposons qu'il y ait un ennemi, un adversaire, il voit l'adversaire, et avec son arme, il commence plutôt à fuir. Ou avec son arme, il sort et il va se cacher. C'est des questions vraiment que nous devons souvent nous poser. Deux choses l'une. Soit nous avons ces armes et nous les utilisons mal, soit nous n'avons même pas ces armes. Parce que quand imaginez un soldat qui sort par exemple, qui va prendre sa toilette. Il va prendre la toilette, il va prendre son bain, et pendant qu'il est, il est déshabillé, donc il a laissé le camouflet et tout, peut-être il sort, et il voit une troupe qui arrive armée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas rester là. Forcément, il cherchera à s'enfuir. Il va fuir, il cherchera à s'échapper. Pourquoi? Parce que sur lui, en ce moment, il n'a pas l'arme qui lui permet de résister face à ces personnes. Mais par contre, s'il a son camouflet, il a toutes ses balles sur lui, il a son arme, qu'est-ce qu'il va faire? Tac, il dirige l'arme, il commence à tirer pour combattre. Et pourquoi? Parce qu'il sait que quand il fait cela, il y a deux choses. Soit on va la battre, et si on la bat, il meurt. Et quand il mourra, qu'est-ce qu'on va faire? L'État va annoncer publiquement quoi? Les honneurs, il y aura des honneurs à la mémoire de cette personne qui est décédée au combat. Je ne sais pas si on voit un peu. Donc, lorsque le soldat est là, dans le combat, il sait une chose, c'est que c'est la victoire ou c'est la victoire. Pour lui, il n'y a pas de perte. Il ne part pas en guerre en défaillant. Si on le tue, les honneurs seront publics, encore que s'il meurt même en guerre, son nom va défiler et peut-être on va dresser un monument à la mémoire de tel. Tous les ans, on va se souvenir de lui. Pourtant, ceux qui vont à cette guerre, qui retournent même en vie, ils passent dans les oubliettes. Ils arrivent à la période de la retraite. Celui-là va, même si tu étais général, colonel ou ceci, tu n'auras pas de monument. À la retraite, on va t'oublier. La nation, même à un moment, va t'oublier. Pourtant, celui qui va mourir dans cette guerre, des années, même s'il n'était que caporal, des années, nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants vont se souvenir de cette personne. Les livres d'histoire en parleront. Pourtant, il n'était qu'un simple caporal. Ça, donc, ça doit nous amener à comprendre qu'en réalité, le Seigneur nous a dit que la nature nous enseigne. Tout ce qui se passe dans le monde doit également nous enseigner. Quand le Seigneur nous dit donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bon. Prenons Ésaïe chapitre 1. Pourquoi le Seigneur nous donne, c'est chapitre 1, Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Qui nous dit quoi? J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? La semaine dernière, la sœur nous avait fait donner un sujet d'action de grâce par rapport à
l'enfant qui n'est pas descendu à la bataille. Et souvent, quand on cherche à un moment dans l'armée, je ne sais pas comment il se passe, comment ils font là-bas, soit ils décident à l'unanimité que bon, le chef décide que bon, telle personne, vous allez en bataille. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais nous voyons ici, le Seigneur qui est là, non seulement il ne veut forcer personne à aller à la bataille, c'est pour cela qu'il est là, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Même nous qui sommes déjà dans l'église, le Seigneur continue de nous appeler pour des missions bien précises. Il ne va pas te forcer à aller accomplir telle ou telle chose. Mais sache que les missions sont là. Le travail est là à accomplir. Il faut que chacun se lève et se dise, bon, Seigneur, je veux faire telle chose. Je vois que dans là où je suis, par exemple, il y a des veufs, Seigneur, vraiment, donne-moi de pouvoir accomplir cette œuvre. Le Seigneur va te donner la force, il te donne vraiment comme le frère disait, il y a un message, un enseignement qu'on suivait ce matin, où le Seigneur disait, le Seigneur donne des dons aux personnes. Et lorsque le Seigneur t'a donné un don, il voudrait que ce don soit utilisé vraiment pour l'accomplissement parfait de la mission qui t'a été confiée. En fait, le Seigneur va te donner un don, non pas pour que tu le gardes dans ta poche, non pas pour que tu le gardes pour ta maison ou pour toi-même, mais ce don doit être utile aux autres. Ce don t'est confié pour que tu accomplisses la miséricorde, pour que tu accomplisses l'amour du Seigneur, pour que tu exhortes peut-être les personnes qui sont à l'extérieur, pour que tu puisses les encourager, pour que tu puisses venir les fortifier, pour que tu puisses venir les consoler ou leur apporter une parole pour les édifier ou pour les... Bref, le Seigneur dépose toujours à quelqu'un un don qui doit être utile pour l'Église et pour le monde entier. Donc, quand le Seigneur vient ici, il demande qui est-ce que je vais envoyer? Qui va marcher pour nous? Donc, le Seigneur a besoin des gens qui marchent pour lui, des gens qui sont prêts à aller pour faire quelque chose. Donc, personnellement, Ésaïe se lève, il dit, la suite du verset, je répondis, me voici, envoie-moi. Je répondis, me voici, envoie-moi. De la même manière, tous ceux qui sont entrés dans l'Église, le Seigneur n'a forcé personne à venir entrer. Maintenant, lorsque nous sommes déjà devenus enfants de Dieu, nous devons comprendre que c'est par amour que nous avons reçu cette grâce du Seigneur, que c'est une grâce vraiment que nous avons reçue de Dieu et que Dieu a manifesté un très grand amour envers nous. Donc, logiquement, même avec l'intelligence et la sagesse humaine, si quelqu'un vient me donner quelque chose que je n'ai pas mérité, on me donne un titre que je n'ai pas mérité, qu'est-ce que je vais faire de ce titre? Je vais l'accrocher, je vais le garder jalousement pour que personne, en fait, ne vienne soit le voler ou que personne ne vienne, pas que personne, je le mettrai à la vue de tout le monde pour que tout ce qui entre puisse dire, ah, tu es chevalier de l'ordre et de la valeur. Je dis, mais bien sûr.
Tu es chevalier de l'ordre. Mais bien sûr, pourquoi tu me négliges à ce point? L'État m'a donné ce titre. C'est ça. Nous, aujourd'hui, nous négligeons le fait que nous sommes chrétiens. Mais c'est un grand titre. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce particulière que nous avons reçue de devenir enfants de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, dans son trône, m'appelle mon fils. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa gloire, t'appelle ma fille. C'est une grâce particulière que tu as reçue. Ça dépasse tous les titres, tous les honneurs que les hommes sur cette terre peuvent te donner. On te dit que ton avocat, c'est Jésus-Christ auprès du Père. Je ne sais pas combien de présidents ou de rois ont de tels avocats. Parce que mon avocat, lui, il est l'avocat des avocats, le tout-puissant. Le puissant des puissants. C'est lui qui va me défendre. C'est lui qui va plaider ma cause. C'est lui qui la plaide. Et on dit qu'il prie même pour moi. Je ne sais pas sur la terre. Tu as un avocat. Dès que tu rencontres ton avocat, il t'accorde peut-être 30 minutes. Déjà, ces 30 minutes, on va te les facturer. Ils seront facturés. Et non seulement ils seront facturés, vous aurez 30 minutes. Ressort de là, 30 minutes après, rappel, on va te dire, il n'est pas là. Pourtant, il est présent. Mais on te dira qu'il n'est pas là. Il est occupé, peut-être il est en réunion, alors qu'il est peut-être en train de boire son café. Donc, il va te donner juste un temps très limité pour que ce temps même, il puisse te dire l'essentiel de ce qu'il a à te dire, et puis il se débarrasse de toi. Vous avez fini, c'est réglé, bon, tu t'en vas, il va falloir que tu payes. Moi, qu'est-ce que je paye? Chez mon avocat. L'avocat, celui qui nous défend auprès du Père, qu'est-ce que nous payons? C'est gratuit. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que Christ plaide notre cause. C'est par amour, c'est gratuitement que le Seigneur Sauveur Jésus-Christ plaide notre cause auprès du Père. Mais nous ne mesurons pas la portée, l'importance de cette grâce que nous avons reçue. Ésaïe va dire, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Donc, il confie donc maintenant une mission à Ésaïe, comme le Seigneur, lorsqu'il t'a appelé, lorsqu'il m'a appelé, il a confié à chacun de nous une mission. Prenons aussi dans 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Alors l'Éternel, 1 Samuel 3, 4, alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Pardon. Donc, il a entendu, Samuel a entendu la voix de l'Éternel, cette voix ne lui avait pas encore été révélée. Nous savons que quelqu'un ne peut pas venir au Seigneur s'il n'a pas entendu la voix du Seigneur. Tant que quelqu'un ne peut pas encore discerner la voix du Seigneur,
il ne peut pas encore devenir un enfant de Dieu. C'est ça que Samuel est en train de faire ici. Samuel ne discerne pas encore la voix du Seigneur. Mais dès lors que Élie lui a dit que, en fait, verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Donc, le Seigneur a mis des personnes autour de nous pour pouvoir discerner la voix du Seigneur. Quand tu deviens un enfant de Dieu, lorsque tu confesses déjà Jésus de ta bouche, que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, ça veut dire que tu as toi-même bien entendu la voix qui t'appelait. Tu deviens donc quoi? Tu deviens responsable devant Dieu. C'est pour ça que nous trouvons cela absurde que l'on baptise les enfants. C'est pour ça que nous trouvons cela absurde. Pourquoi? Parce que quand on regarde le cas de Samuel ici, Samuel a bien entendu. Souvent des personnes disent, non, tel, vous savez, il est encore très affaibli, il est encore très petit. Mais non. Le Seigneur donne toujours la possibilité à quelqu'un d'entendre sa voix, de prendre la décision que maintenant, je m'engage avec le Seigneur. Quand quelqu'un s'engage donc avec le Seigneur va donc commencer à le conduire. Imaginez un instant, vous arrivez dans la cour, vous voyez un jeune homme, un jeune homme, la vingtaine. Il y a une personne qui tient la main gauche, l'autre personne tient la main droite. On le conduit. Qu'est-ce que vous allez dire de cette personne? Qu'elle est malade. Vous direz de cette personne qu'elle est malade, n'est-ce pas? Vous voyez encore dans la même rue une personne âgée avec une jeune personne qui la soutient. Cette situation va vous paraître plus normale parce que si vous aurez pitié de quelqu'un, de qui est-ce que vous aurez plus pitié? Du jeune. Vous allez dire, ouais, comment ce jeune, vraiment, la maladie là doit vraiment le secouer. Hein? Il est vraiment très secoué pour qu'il n'arrive même plus. Je me souviens dernièrement, lorsque j'étais malade, j'étais justement soutenu par deux personnes comme ça. Et dès que le médecin m'a vu, il était vraiment touché, il m'a directement fait une injection. Et ça montre quoi? Ça montre que si nous sommes enfants de Dieu, nous avons entendu la voix du Seigneur, si nous nous laissons porter par à gauche et à droite, on nous conduit, ça veut dire que nous sommes malades. Ça veut dire qu'il y a un problème. Souvent, quand on avance, même des années, on devient comme un peu cette personne âgée. Si on devient comme cette personne âgée qui est soutenue par une personne, on va aussi se dire que vraiment, cette personne, vraiment, elle n'a pas... Souvent, on dit qu'il n'a pas bien fini. D'autres personnes vont même jusqu'à dire, vraiment, c'est dur, hein, quand tu arrives à un certain âge. Ça devient très difficile de vivre parce que tu deviens dépendant. Mais maintenant, regardons un peu dans l'Église. Quand on voit, par exemple, les apôtres du Seigneur, beaucoup, je ne sais pas s'ils ont atteint, ils ont eu plus de 100 ans, je ne sais pas. Ça montre déjà quoi? Ça montre le fait que nous devons faire même attention de nous réjouir du nombre d'années que nous avons passées dans l'Église. Il y a l'histoire
de cette femme, la femme adultère qui était venue devant le Seigneur Jésus. Et lorsque le Seigneur a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre, quelles sont les personnes qui étaient les premières à partir? Les plus grands. Donc souvent quand on a passé beaucoup d'années dans l'église, souvent on commence à se dire, bon, on se familiarise et on se dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on peut encore m'enseigner aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux encore recevoir? J'ai tout entendu. Mais c'est là où il faut faire très attention. Parce que quand je vois les jeunes, quelqu'un qui vient d'entrer dans le Seigneur, regardez la fougue que celui-là a. Il veut bouleverser les montagnes. Il est dehors en évangélisation. Il est prêt à tout faire, à se donner, à se sacrifier lui-même. Au fil du temps, tout cela, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et on fait quoi? On se dit, ah, tout est accompli, j'ai déjà, qu'est-ce que je vais encore? Vous allez encore me prêcher quel message je vais encore entendre aujourd'hui? J'ai fait l'église évangélique, j'ai fait l'église apostolique, j'ai fait l'église messianique, j'ai été chez les témoins de Jéhovah, j'ai été juif, j'ai été bouddhiste, j'ai fait tout ce qui est là. Moi, je les ai déjà fait. Aujourd'hui, je sais que j'attends mon jour pour partir. Je reste là, je vais lire ma Bible, je vais la méditer. C'est très dangereux lorsque on commence vieillir spirituellement. Quand le vieillissement atteint notre esprit, ça devient très dangereux. Notre esprit doit, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, renouveler l'esprit. L'esprit ne doit pas vieillir. Parce que si notre esprit commence à vieillir, ça devient très dangereux. On perd vraiment la raison pour laquelle le Seigneur nous a appelés et on oublie même le chemin véritable que le Seigneur, sur lequel le Seigneur nous a placés et on commence à faire la routine avec le Seigneur. Or, il n'y a pas de routine avec le Seigneur. C'est pour ça que beaucoup de personnes, vous allez voir, par exemple, celui-là va te dire, j'ai 35 ans dans le Seigneur, donc je connais déjà toute la Bible, je récite déjà tous les versets, je fais déjà tout ceci, je fais tout ce que vous allez me raconter là, je les ai déjà fait. J'ai vu des miracles, j'ai vu des vrais pasteurs, j'ai vu des faux pasteurs, j'ai vu les vrais prophètes, j'ai vu les faux prophètes, donc je peux déjà discerner, je peux déjà tout faire. Mais faites attention. Le Seigneur dit, celui à qui on a le plus donné, c'est à lui aussi qu'on demandera le plus. Donc, c'est très dangereux de laisser notre esprit vieillir. Nous devons chercher le renouvellement spirituel constamment et continuellement. Souvent, ce vieillissement spirituel peut être très précoce. Il peut être très précoce en ce sens que quand j'arrive au Seigneur, tellement j'ai envie de faire beaucoup de choses, tellement j'ai envie d'accomplir beaucoup de choses avec le Seigneur, que je rumine en quelque sorte la parole de manière très rapide. Et au départ, j'aurais vraiment cet engouement, cette force. Mais très tôt aussi, je vais faire quoi? Je vais tomber dans cette routine. Je vais tomber dans cette routine et je ne serai pas différent de quelqu'un qui est allé lentement, qui a passé 30 ans dans le Seigneur, même si moi je n'ai que 2 ou 3 ans. Et vous allez voir la personne, quand vous lui prêchez même encore la parole, vous lui parlez de la part du Seigneur, il va te dire, je connais tout ça. Je connais tout ça. Je connais tout ça. Qu'est-ce que tu peux encore me dire? Qu'est-ce que tu peux encore me révéler? Pourquoi? Parce que son esprit aussi a déjà vieilli. Le vieillissement spirituel, c'est très très dangereux. Le Seigneur nous dit de renouveler notre intelligence. Notre intelligence doit continuellement être renouvelée. Que je ne me laisse pas emporter par ma connaissance d'hier, que je ne me laisse pas berné par ce que j'ai eu à recevoir du Seigneur hier. Non, il faut chaque jour que je vienne au pied du Seigneur
Que chaque jour, je sois là auprès du Seigneur. Chaque jour que je sois là, comme si c'est aujourd'hui, comme si on me disait que l'enlèvement, c'est aujourd'hui. Il faut que chaque chrétien agisse de cette manière. Comme si on lui a dit que c'est aujourd'hui l'enlèvement. Repentance, il a fini de se repentir. Il est là, dans la méditation, dans la prière, dans la louange, attendant que l'époux arrive. Même si tu passes 30 ans, même si tu prends 60 ans sur la terre dans ces conditions, ma soeur, tu es jeune dans le Seigneur. Chaque jour qu'on te parlera de Dieu, tu vas dire, ah, vraiment, c'est merveilleux. Et tu vas voir comment le Seigneur, juste quand il prend un verset, il dit à Samuel, va, couche-toi. Dans ce va, couche-toi, il va comprendre énormément de choses. Il va dire, waouh! Donc le Seigneur peut même passer par un homme pour me demander de me coucher, de prendre du repos, de me reposer, d'être en paix. Tu vas voir toute la révélation qui va arriver en toi seulement dans va, couche-toi. Pourquoi? Parce que je cherche toujours à connaître davantage Christ. Je ne laisse pas mon esprit vieillir. Je ne suis pas dans le vieillissement spirituel dans ce processus. Non, je cherche à renouveler mon intelligence. Donc le Seigneur appelle bien Samuel. Quand il appelle donc Samuel, Samuel entend donc la voix du Seigneur. Donc, verset 9, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Donc, le Seigneur a donc parlé à Samuel. Samuel a entendu la voix du Seigneur. Samuel a bien compris que celui qui me parle là, ce n'est plus Élie, ce n'est pas un homme, mais c'est vraiment le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, donc, le Seigneur vient au travers d'Éphésiens 6 que nous avons vu, qui vient nous dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous savons que aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Cet esprit qui vit en nous, cet esprit qui se manifeste en nous, cet esprit qui règne en nous, cet esprit qui nous conduit chaque jour. Cet esprit qui était dans le monde depuis la création, selon Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, du verset 8, ensuite du verset 8 au verset 10. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second. Non, Genèse 1 plutôt. Genèse 1 du verset 1 au verset 2. Genèse 1 du verset 1 au verset 2. Pardon. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu est là, il est en mouvement. Il est en mouvement. Il est en mouvement. Personne ne peut le diriger. Personne ne peut lui donner un ordre que fais comme ça, agis comme ça. Non, on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il se baladait
au-dessus des eaux. Et je crois que c'est dans Matthieu où Jésus, lorsque Jésus était avec Nicodème, c'est dans Matthieu. Jean 3. Jean 3, oui. Alors on peut regarder. Jean 3, c'est au début. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Ce qui est né de la chair, voilà, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout homme qui est né de l'esprit, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il marche et personne ne sait pourquoi est-ce qu'il va à tel endroit, pourquoi est-ce qu'il va à tel autre endroit. Pourquoi? Parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu qui est constamment en mouvement. L'Esprit de Dieu est constamment en mouvement. L'Esprit de Dieu est là pour booster, l'Esprit de Dieu est là pour réveiller, l'Esprit de Dieu est là pour freiner ceux qui sont déjà à une très vive allure et qui sont prêts à se cogner le front contre le mur. L'Esprit de Dieu va les freiner. Et ceux qui sont en paresse, qui sont en train de freiner, l'Esprit de Dieu viendra les pousser et les booster pour qu'ils puissent avancer. Donc, nous avons cet Esprit de Dieu en nous. Et donc, lorsque le Seigneur a donc appelé quelqu'un, il l'a mis comme pierre vivante. Il te conduit, il t'appelle, il te dit, vraiment, mon fils, viens, prends la place que je te confie dans l'église. Il faut que tu produises du fruit. Il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses. Est-ce que tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui, je le confesse. Est-ce que tu acceptes que Christ est mort, ressuscité et qu'il siège à la gloire de Dieu? Oui, je le confesse. Est-ce que tu confesses que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même tel qu'il est écrit dans Jean? Oui, je le confesse. Nous te baptisons au nom de Jésus. Oui, il y a de la joie dans le ciel. Les frères sont dans la joie. L'Église est dans la joie. La question c'est donc, pourquoi est-ce que le Seigneur m'a appelé? Pourquoi le Seigneur m'a appelé? Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque le Seigneur a parlé à Abraham, il lui a dit, si tu marches droit devant moi, et il faut que tu sois intègre. C'est ça que c'est. Marche devant moi, devant ma face et sois intègre. Voilà. C'est ce qu'il a dit.
Ici, le Seigneur vient nous dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, si j'accomplis, autrement dit, si j'accomplis les désirs de la chair, ça veut dire que je n'ai pas marché selon l'esprit. Si j'accomplis les désirs de la chair, ça veut dire que je n'ai pas marché selon l'esprit. Verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'il y a une discipline. Le Seigneur a donc établi une discipline dans l'Église pour que ceux qui sont conduits par l'Esprit ne marchent pas comme ils veulent, n'agissent pas comme ils veulent, mais qu'ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. Cet esprit qui ne vient pas nous maintenir quoi? Statique, mais qui nous met en mouvement. L'Esprit de Dieu nous met constamment en mouvement. Mouvement régulièrement. De quelle manière? Dans la fraternité. Je devais constamment être là en train de m'informer de la vie de mes bien-aimés. Est-ce que telle personne va bien? Est-ce que telle personne a à manger? Est-ce qu'il est en bonne santé? Quelle est sa situation? Est-ce que je dois prier pour lui? Est-ce que je dois l'exhorter? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Ça, c'est le mouvement dans lequel je dois me retrouver. Comment est-ce que je peux aider telle personne à sortir de telle situation? Comment est-ce que je peux venir en aide à telle personne? Comment est-ce que je peux venir assister mon bien-aimé qui est à tel ou tel endroit? Tout ça, c'est le mouvement dans lequel l'Esprit de Dieu me met. Je suis constamment en mouvement. Pourquoi? Parce que je ne suis pas statique. Je suis devenu un enfant de Dieu. Parce que je marche par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, maintenant, c'est lui qui me conduit. Car les désirs de la chair, c'est des désirs qui sont totalement opposés à ceux de l'esprit. Quels sont les désirs de la chair? Prenons un peu 1 Corinthiens 13, souvent on le lit, je vais revenir sur 46 ici. Quand nous prenons 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, regardons un peu comment la chair va s'exprimer. La chair s'exprime de quelle manière? Elle s'exprime à travers les langues des hommes et des anges. Donc, la chair va me montrer que, non, mais tu parles déjà très bien en langue. Tu parles déjà très bien la langue des anges. Tu parles déjà très bien, mais quand je t'entends prêcher, mais vraiment, tu es devenu vraiment un véritable enfant de Dieu. Ça, la chair sait très bien me le dire. La chair va me dire quoi? La chair va me dire, oh, regarde tous ces dons de prophétie. Maintenant, dès que tu accomplis même une prophétie, non, ça tombe net. C'est bien, c'est précis. Toutes les prophéties qui viennent de cet homme, elles sont précises, claires. Il n'y a rien à redire sur ces prophéties. La science de tous les mystères et toute la connaissance. Donc, la chair est vraiment très prompte à me rappeler cela, à me montrer cela. La chair va encore me dire quoi? La chair va encore m'amener à distribuer même tous mes biens pour la nourriture des pauvres. La chair peut même amener à faire quoi? À livrer mon corps pour être brûlé. Regardez un peu. Donc, j'enlève mes habits, mes vêtements, je commence même à marcher nu, je commence à faire des choses. Et
inimaginable. Alors que je suis en train d'agir avec quoi? Avec la chair. Parce que ici dans 1 Corinthiens 13, on nous dit, si je n'ai pas la charité, tout ce que la chair m'a dit là ne me sert à rien. C'est zéro devant le Seigneur. Tout ce que la chair m'a montré là, c'est zéro. J'ai manifesté tant de charité. J'ai aidé tellement de personnes. J'ai parlé toutes les langues du monde. J'ai fait tout ce qui est à faire, tout ce qu'il y a à faire comme bonne œuvre. Tout cela ne me sert à rien si l'amour de Dieu n'existe pas en moi. Si je ne suis pas conduit par l'Esprit de Dieu. Si ces œuvres n'ont pas été préparées d'avance par le Seigneur. Ça, c'est l'expression de la chair. Et c'est très subtil parce que quand je vais marcher, quand je vais faire toutes ces choses, je peux croire que je suis déjà sur le droit chemin. Je peux croire que je parlais en langue, mais je parle en langue. Donc je suis baptisé du Saint-Esprit. Je manifeste la charité, je rends visite aux gens, je fais ceci, je fais cela. Mais on m'a dit que l'Esprit de Dieu est en mouvement. Je vois comment je suis constamment en mouvement. Non, je sais. Mais si je le fais par la chair, cela ne me sert à rien. Parce que c'est la chair qui est glorifiée. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui s'est glorifié. Ce n'est pas Dieu que je glorifie. Si les œuvres que j'accomplis glorifient plutôt ma chair, cela ne me sert à rien. C'est vain. C'est une histoire dans laquelle je n'aurai aucune récompense venant de Dieu. Parce que je ne reçois que le salaire des hommes. Je ne vais recevoir que les appréciations des hommes. Mais maintenant, lorsque je vais accomplir les mêmes œuvres, mais dans l'humilité, dans l'amour sincère, dans le véritable don de soi en Jésus-Christ, alors le salaire sera grand. Et ça va faire toute la différence entre ceux qui sont conduits par l'Esprit et ceux qui sont conduits par la chair. Souvent, nous avons des personnes qui manifestent toutes ces œuvres-là et qui pensent que, parce qu'ils sont en train de les accomplir, parce qu'ils sont même nés de nouveau, parce qu'ils ont été baptisés, tout ce qu'ils sont en train d'accomplir là glorifie le Seigneur. Souvent, ça ne glorifie que la chair. Et si c'est le cas, vraiment, nous devons comprendre que cela ne sert à rien. C'est de la vanité. Je n'aurai aucune récompense du Seigneur pour tout cela. Donc, la chair a donc une très bonne manière de s'exprimer à travers la convoitise, la chair qui va me montrer que vraiment je dois accomplir beaucoup de choses, que je dois faire ceci, je dois faire cela. Ça sera bien, mais quelle en sera la récompense? Comment est-ce que je vais arriver à marcher? Et donc, le Saint-Esprit qui nous a été donné par le Seigneur, parce que le Seigneur nous a dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui se manifeste en nous, c'est lui qui vit en nous, c'est lui qui nous révèle les profondeurs du Seigneur, c'est lui qui nous révèle la pensée du Seigneur, c'est lui qui nous révèle la volonté de Dieu. Si on lit, par exemple, Jean, dans le livre de Jean, nous allons voir un peu à plusieurs endroits. Je vais juste donner peut-être les versets. Jean 15, verset 26. Jean 16. Jean 15, verset 26. Il dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera
tout ce que je vous ai dit. Dans Jean 15, dans Jean 16, du verset 7 à 8, il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra le monde. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, le Saint-Esprit est venu pour accomplir de très très grandes choses en nous. Et donc, il nous rappelle chaque fois ce que le Seigneur voudrait que l'on accomplisse pour la gloire de Dieu. La chair, par contre, s'oppose continuellement. La chair s'oppose continuellement à l'œuvre que le Saint-Esprit veut accomplir. Allons dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13. Nous allons voir un peu l'opposition, comment est-ce que dans une même personne, parce que n'oublions pas d'où est-ce que nous sommes partis, c'était de ce sujet de prière dans lequel il y avait une diversité de raisons. Et on peut à certains moments se tromper en se disant, mais quand je vois ma marche, je sais que je suis dans le Seigneur. J'ai fait telle chose, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, donc je suis encore dans le Seigneur. Mais pourtant, la même personne peut être à la fois, en un instant, être utilisée par le Seigneur, conduit par le Saint-Esprit, et quelque temps après, vous le voyez conduit par la chair. Matthieu dans chapitre 16, c'est une histoire que vous connaissez tous. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, Matthieu chapitre 16, verset 13, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh! Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardez un peu, là où tous les disciples sont. Le Seigneur Jésus pose une question. Tu es là. Après, une réponse aussi puissante arrive. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, quelle révélation! Quelle révélation! Et Jésus même va lui témoigner. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oh, Pierre est connecté au Seigneur. Pierre est connecté, en connexion directe. Le Seigneur lui a parlé, il a donné une réponse. Il a fait quelque chose qui réjouit le cœur du Seigneur. Maintenant, allons au verset 23. Prenons maintenant à partir du verset 21. Pour qu'on comprenne bien. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur,
cela ne t'arrivera pas. Quelqu'un qui était directement connecté. Et Jésus va le reprendre immédiatement. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il n'y a que quelques versets qui séparent ces deux scènes. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Celui-là qui a été connecté, qui a reçu du Seigneur tout à l'heure que tu es Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est à lui que le Seigneur vient encore dire, tes pensées en ce moment ne viennent pas de Dieu, c'est les pensées des hommes. Il n'a pas dit, c'est les pensées de Satan. Il ne l'a pas dit. Il a dit, c'est les pensées des hommes. Donc tu as agi, tu as laissé la chair se manifester. Tu as laissé ta chair te conduire, tu as laissé la chair te pousser à dire cela. Tu as agi là avec la chair. Tu as agi là comme un être humain. Comme tous les autres êtres humains. Donc nous voyons les personnes autour de nous qui agissent d'une certaine manière. Parfois nous nous mettons en colère. On se dit mais comment elle peut agir de cette manière? Mais en réalité, le Seigneur nous montre ici que cela est de la nature de l'homme. La nature humaine ne peut rien produire de bon. La chair que nous avons ne peut rien produire de bon. C'est pour cela aussi que le Seigneur nous dit que nous sommes maintenant devenus, quand il recherche les véritables adorateurs, il dit Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas dans la chair que nous devons adorer maintenant notre Seigneur. Nous devons l'adorer en esprit. Et celui qui est notre avocat défend aussi notre esprit. C'est pour ça que quand bien même nous allons mourir, notre chair, reste d'abord là dans la terre avant d'être transformée, renouvelée lorsque nous allons être enlevés. Mais notre esprit monte auprès du Seigneur. Notre esprit, Dieu est là, l'avocat, Jésus-Christ qui est notre avocat, il est là pour défendre spirituel. Il nous défend, il est notre avocat spirituel. Il n'est pas notre avocat charnel. Jésus est notre avocat spirituel. Notre chair, la chair que j'ai là, elle n'a aucun avocat devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a qu'une seule cour. C'est la cour de cassation. Là-bas, tu n'auras pas à dire que je vais comment on appelle ça, à la cour d'appel. Il n'y a pas de cour d'appel avec le Seigneur. C'est la cour de cassation. Bon et fidèle serviteur ou mauvais serviteur. Point. Tu ne vas pas dire je vais faire appel. Il n'y a pas d'appel avec le Seigneur. Donc si tu as été conduit par la chair, si tu t'es laissé conduire par la chair, vraiment tu auras cette rétribution et tu auras cette je ne sais pas comment est-ce que, dans quel état d'esprit est-ce que Pierre a pu se retrouver ou se ressentir lorsque Jésus, d'un instant à l'autre, il lui adresse ces paroles. Je ne sais pas comment est-ce que Pierre était en lui-même, comment est-ce qu'il s'est ressenti, je ne sais pas. Mais je crois qu'il devait être mal. Mais comment tout à l'heure, avec tout ce que j'ai entendu, regarde, la chair qui vient maintenant me tromper, la chair qui vient maintenant me faire recevoir encore un tel coup venant du Seigneur. Tout ça parce qu'il n'a pas lié. Il ne s'est pas demandé est-ce que ce qui arrive là vient venant du Seigneur. Est-ce que ça vient de l'esprit ou est-ce que c'est le sentiment, est-ce que c'est la chair que je suis en train de manifester. Dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit
comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison, et ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, nous voyons des langues qui sont tombées, des langues semblables à quoi? À des langues de feu, qui apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et c'est par la suite qu'on nous dit qu'ils ont été fait quoi? Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ce feu qui descend, qui vient remplir leur cœur, qui les amène maintenant à devenir vraiment transformés, à devenir d'autres personnes, à parler d'une autre manière, à s'exprimer d'une autre manière, à accomplir quelque chose de miraculeux dans tout le monde. Ce feu, il nous est dit dans Lévitique 6, de 12 à 13, que ce feu ne s'éteint point. Mais comment est-ce que le feu ne s'éteint point? Donc, pour que ce feu ne s'éteigne pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous prenons un peu un feu, nous allumons le feu et continuellement, nous mettons du bois, nous mettons du bois, nous mettons du bois, nous activons le feu, nous activons, le feu ne s'éteindra jamais. C'est exactement comme ça que nous aussi, dans notre marche spirituelle, si nous ne nous alimentons pas continuellement, si nous n'activons pas le feu qui a été allumé en nous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser, et il finira par s'éteindre. Mais si nous activons continuellement ce feu, il y aura toujours de la flamme, nous serons toujours alimentés et nous allons toujours accomplir les merveilles du Seigneur. Nous serons continuellement connectés au Seigneur, nous serons continuellement en harmonie avec notre Dieu. Nous chercherons toujours à renouveler notre intelligence, nous chercherons toujours à suivre la voie du Seigneur, à marcher sur le chemin étroit. Et donc, souvent, quand on voit des chrétiens, nous rencontrons des chrétiens souvent qui sont très abattus. Nous rencontrons des chrétiens qui sont très malheureux. Nous rencontrons des chrétiens qui sont vraiment, qui ont pitié d'eux-mêmes. En fait, souvent on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un combat spirituel qui est en lui. La chair combat avec l'esprit et on laisse souvent le côté spirituel s'endormir et on laisse les pensées de la chair prendre le dessus. Si seulement l'Église pouvait comprendre que nous sommes appelés à marcher par l'esprit. Si l'Église pouvait comprendre que nous sommes appelés à marcher par la foi, à faire confiance à notre Dieu. J'ai suivi un monsieur qui avait posé une question. Il disait, quelle est la chose la plus mauvaise ou la plus triste que vous pouvez recevoir de votre enfant? Votre enfant, vous lui dites, fais telle chose. Vous revenez, par exemple, balayer la maison. Vous revenez, la maison n'est pas balayée. Ah, papa, j'ai oublié. Le lendemain, nettoie les vitres. Papa, j'ai oublié. Après-demain, fais ceci. Papa, j'ai oublié. Ou alors, votre enfant qui, un beau matin, se lève et il vient vous dire, papa, je n'ai pas confiance en vous. Quelle est la chose la plus difficile et la plus lourde, le coup le plus lourd que vous aurez à recevoir? C'est lorsque votre fils vient vous dire, papa, je n'ai pas confiance en vous. Vous avez perdu vraiment toute la crédibilité devant cet enfant et ça fait plus mal. C'est la même chose avec le Seigneur.
quand le Seigneur nous dit, le juste vivra par la foi. Le Seigneur nous amène, il voudrait que nous ayons foi en sa parole. Que nous fassions confiance, que nous lui fassions confiance. Il n'y a rien d'aussi grave, d'aussi désagréable au Seigneur que ces enfants qui ne lui font pas confiance. Nous faisons confiance aux hommes. Nous faisons confiance à nos patrons. Nous faisons même confiance aux païens. Mais au Seigneur, l'Église n'arrive pas à faire confiance. Le Seigneur est attristé. Le Seigneur est affligé. Le Seigneur se sent humilié lorsque nous agissons de cette manière. Il dit le juste vivra par la foi. Il n'a pas dit que le juste sera consolé. Non, c'est la vie. Il dit que notre vie vient par la foi. Le juste vivra par la foi. L'Église doit comprendre qu'elle est appelée à faire confiance à Dieu. C'est très très grave de ne pas faire confiance à son Père. Un père à qui les enfants ne font pas confiance, celui-là a perdu tout honneur devant lui. Imaginez le cœur du Seigneur. Quand le Seigneur voit comment Abraham prend son fils, Isaac, il veut aller l'offrir. Le Seigneur envoie l'ange, il dit à l'ange, va regarder, regarde. Le Seigneur se réjouit de voir l'obéissance de son enfant. Il se réjouit de voir cette obéissance. Il dit à l'ange, regarde comment Abraham, regarde ce qu'il est en train de faire. Le fils, le seul qu'il a, il est en train de vouloir le donner à cause de ma parole. Mais l'Église aujourd'hui, qui est conduite par le Saint-Esprit, qui a vu Jésus-Christ mourir à la croix, n'arrive pas à faire confiance à Dieu. C'est triste, c'est regrettable et ça fait mal au Seigneur. Notre Seigneur nous appelle vraiment à nous tourner véritablement vers lui, à nous laisser conduire par lui, à mourir en nous-mêmes, à nous abandonner entre ses mains, pour qu'il puisse nous mener. Il nous a dit qu'il est un Père pour nous, et il nous a demandé, il nous a montré, comme on dit souvent, par A plus B, que son amour est immense. Il n'a pas préservé son Fils unique. Il a pris, il a donné, que voilà une preuve. Quelle autre preuve nous voulons encore aujourd'hui? Il a utilisé les paraboles. Il a utilisé les proverbes. Il a demandé, est-ce que vous pensez qu'un père charnel comme vous êtes peut donner un serpent à la place du poisson? Combien de fois, moi qui ai donné mon propre fils, comment est-ce que mes enfants, vous voulez m'humilier jusqu'à ce point? Vous faites confiance au malin, vous faites confiance au diable plus qu'à moi. Parce que quand le diable vient te dire que tu n'as pas encore été pardonné, tes péchés ne sont pas pardonnés, tu écoutes cela et tu oublies quand le Seigneur te dit que si tu confesses tes péchés, tu les délaisses, tu obtiens miséricorde. Nous continuons à vivre avec ces pensées. Nous continuons à nourrir ces pensées. Ça veut dire que nous avons abandonné le Seigneur. Nous avons oublié ce que le Seigneur a accompli dans nos vies. Lorsque le Seigneur nous dit, si quelqu'un te fait du mal, rends ce mal par le bien. Bénis celui qui te maudit, mais tu vas demeurer dans une haine profonde, éternelle, vis-à-vis de celui qui t'a dit tel ou tel mot, de celui qui t'a fait, qui a posé tel ou tel acte contre toi depuis des années et des années. Tu continues à nourrir cela dans ta pensée, alors que le Seigneur t'a dit, mon fils, ma fille, bénis celui qui te maudit, fais du bien à celui qui te fait du mal. Aime ton ennemi. Toi, tu écoutes le malin qui te dit non. Comment tu peux te laisser conduire? Comment on peut te traîner? Comment on peut te trimballer de la sorte? Il faut que tu rentres. Ne salue même plus telle personne.
je n'ai pas de confiance en mon Dieu. Je ne sais pas, je n'ai pas compris qu'est-ce que Dieu veut accomplir au travers de cet acte. J'ai plutôt cru à ce que le malin est venu me dire. Dieu est humilié. Dieu se sent vraiment, vraiment humilié quand il voit ses enfants agir de cette manière. Quand il nous voit crouler sous les épreuves. Pourtant, lui-même a composé l'épreuve. Il nous a dit, aucune épreuve ne vous est parvenue sans que vous n'ayez le moyen de vous en sortir. Mais quand on se retrouve sur un chemin où il y a des épreuves, nous nous enfonçons, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Pourquoi? Parce que nous laissons la chair nous envahir. Nous laissons les pensées du monde venir nous envahir. Nous laissons tout ce qui est charnel venir porter, peser sur nous. Et nous commençons à couler, nous commençons à nous enfoncer. Que voulons-nous que le Seigneur fasse? Dieu est juste. Le Seigneur nous a donné sa parole. Et il laisse que tout ce qui se passe là, que nous puissions montrer notre force. Que nous puissions montrer notre confiance au Seigneur. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de lui faire confiance. Tu te retrouves dans des épreuves. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de quoi manger, tu n'as pas de mari. Le Seigneur te dit, laisse, fais-moi confiance. Je sais là où je te mène. Tu es haï par tout le monde. Toute ta famille est en train de te rejeter. Le Seigneur te dit, laisse ma fille, c'est moi qui te conduis, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas ton père qui te conduit, ce n'est pas ta mère qui te conduit, ce ne sont pas tes frères qui te conduisent, c'est moi qui te conduis, fais-moi confiance. Ne laisse pas la chair envahir ta pensée, ne laisse pas les pensées du monde venir t'envahir, ne croule pas sous le poids des pensées de la chair. Laisse l'esprit mouvoir. Laisse l'esprit te conduire là où il veut. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Donc, vraiment, mes bien-aimés, le Seigneur nous appelle à chercher vraiment sa face, à nous abandonner entre ses mains, à marcher avec les pensées qui viennent de Dieu, à faire confiance à notre Dieu et vraiment à nous fortifier dans le Seigneur parce que Dieu, à travers son Fils Jésus, a tout accompli à la croix. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour ton amour immense que tu as manifesté envers nous. Père, tu connais notre vie. Rien, Seigneur, de notre vie n'est caché devant toi. Ô Seigneur Dieu, nous voyons notre misère. Nous voyons combien de fois, Seigneur, nous t'avons humilié. Nous voyons combien de fois, Seigneur mon Dieu, nous ne t'avons pas fait confiance. Ô Père, je t'en supplie, fais grâce, fais-moi grâce, Papa. Quand je vois ma vie de tous les jours, Seigneur, j'ai honte de dire que je suis ton enfant. Père, parce que les pensées de la chair, Seigneur, m'envahissent encore. Je me laisse encore conduire, Seigneur mon Dieu, par la chair. Seigneur, je livre mon âme devant toi. Et je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, en te suppliant de me faire grâce, pour ouvrir encore mon esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que je reçoive de toi, Père, toute la lumière, que je reçoive de toi cette assurance, Seigneur, dans ta parole. Père, je vois tous les domaines de ma vie où je ne te glorifie pas. Seigneur Dieu, aide-moi à parvenir. Seigneur, je te prie pour tous mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, Père éternel,
marcher avec assurance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous vraiment à chercher ta face comme les héritiers. Père, un héritier, nous savons que lorsqu'il se trouve dans le domaine de son héritage, Père, il marche avec assurance. Père éternel, regarde ton Église aujourd'hui. Seigneur, conduis-nous. Nous voulons, Seigneur, être sauvés. Nous voulons, Seigneur Dieu, arriver au bout. Seigneur, que la paresse ne nous envahisse pas. Que le désespoir ne nous envahisse pas. Seigneur, que les désirs charnels, Seigneur, ne nous emportent pas. Mais que nos regards soient vraiment tournés vers toi. Et que nous nous laissons conduire par le bon Père. Le Père plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde que tu es. Seigneur Dieu, je te prie pour tous mes bien-aimés. Fais grâce, Père, pour que vraiment nous marchons avec cette assurance du salut en Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père éternel, pour cette grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui. Entendre que nous devons te faire confiance. Merci, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette source qui est intarissable, Seigneur. Nous venons pour être abreuvés encore, Seigneur mon Dieu, comme tu dis de ta parole. Si quelqu'un soit qui vienne et qui boive, Seigneur, tu as dit que des sources d'eau vive couleront de son sein. Seigneur, fais-nous grâce encore, mon Dieu. Nous t'en supplions, Seigneur. Seigneur, fais que ces fleurs d'eau vive coulent en nous, Seigneur mon Dieu. Que ton esprit vraiment nous conduise en tout temps, Seigneur mon Dieu. Comme nous sommes mauvais sur la terre, mais nous commençons que dans les carrés, Seigneur mon Dieu. Que ton esprit vraiment nous conduise, Père éternel. Qu'il n'y ait plus de place, Seigneur mon Dieu, pour les œuvres de la chair, mon Dieu. Père, je t'en supplie encore, mon Dieu. Seigneur, agis en nous, Seigneur mon Dieu. Et conduis-nous par ton esprit, Seigneur mon Dieu. Conduis-nous à faire accomplir tes œuvres, Seigneur mon Dieu. Les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, Seigneur mon Dieu. Car nous sommes ton ouvrage, Père éternel. Seigneur, nous sommes ton ouvrage, mon Dieu. Agis puissamment, Seigneur mon Dieu. Et donne gloire à ton nom, Père éternel. Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La marche en fait par la chair, la marche par l'esprit. Juste en fait, si on peut lire un passage dans Psaume 50. Il y a un point sur lequel j'aimerais un peu revenir plus en fait sur l'approche du cœur en fait par rapport à la vérité. L'approche du cœur par rapport à la vérité, dans le sens en fait où le désir en fait de marcher par l'esprit peut être par exemple élevé au milieu de l'église, au milieu des chrétiens, mais en fait deux fois la capacité n'est pas, du moins la capacité en fait ne suit pas à cause de comment est-ce que nos cœurs s'approchent de la vérité. C'est-à-dire en fait si par exemple nous comprenons mal en fait l'instruction de la marche par l'esprit, du coup en fait les effets que ça aura dans notre vie ne seront pas les effets que le Seigneur attend. Et j'aimerais qu'on lise le psaume 50 par rapport à une prière en fait que David a faite quand il avait péché. Le psaume 51 plutôt. Voilà. Alors le psaume 51, verset 7 à 8. Alors il est écrit: oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Amen. Et en fait, c'est surtout le texte qui dit: tu veux que la vérité pénètre au fond de mon cœur. Dans le sens où en fait, le cœur de celui qui s'approche en fait de Dieu doit s'élever dans la sincérité. C'est-à-dire la sincérité en fait de laisser que la vérité qui est Christ
sonde en fait les profondeurs de nos cœurs pour exposer en fait ce qu'il en est. C'est-à-dire en fait, la Bible dit dans, si on peut lire aussi dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Alors il est écrit, en effet la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et c'est pour dire en fait que quand la vérité vient pénétrer au-dedans de nous, le but en fait c'est de juger les pensées, les sentiments qui sont de nos cœurs. Parce que le cœur c'est le siège justement des pensées, des sentiments. C'est-à-dire en fait toutes les motivations qu'on peut avoir, dans le sens en fait de ce qui nous motive dans notre marche et de toutes les aspirations et les inspirations en fait qu'on a, se trouvent au-dedans de nos cœurs. Et lorsqu'en fait nous ne laissons pas, si en fait nous ne nous approchons pas avec sincérité du trône de la grâce, nous ne laisserons pas que la vérité en fait sont les profondeurs de nos êtres pour révéler en fait des motivations cachées. Et si les motivations cachées, les pensées et les sentiments cachés en nous ne sont pas révélés, alors on ne saisira pas bien l'instruction de la marche par l'esprit. C'est-à-dire par exemple, il y en a qui mettent en pratique la parole de manière religieuse, mais pour se faire valoir. Par exemple, pour faire valoir en fait que moi je suis chrétien, donc moi je marche en fait selon Dieu, et pour satisfaire sa conscience que je suis de Dieu. Ça, par exemple, c'est une motivation qui n'est pas pure. Parce que tu marches en fait par l'esprit à cause de l'amour de Dieu qui est en toi. Pas parce que tu veux faire valoir en fait que toi tu marches par l'esprit. Et quand tu as de telles motivations et que tu ne t'approches pas, tu ne t'es pas vraiment approché de Dieu sincèrement, tu ne verras pas l'état de ton cœur. Et le voile en fait que tu ne percevras pas empêchera en fait la lumière du Seigneur de pénétrer et de produire en fait la vie. Parce que c'est la vérité qui produit la vie. C'est Jésus là, Dieu sur le chemin, la vérité et la vie. Et donc si justement en fait cette vie n'est pas produite parce que le cœur s'est approché sincèrement, la marche en fait en elle-même ne suivra pas. Et du coup la marche sera plus en fait si je peux dire comme en fait des disciplines. Des disciplines que les gens veulent essayer de me brider moi-même par beaucoup de raisonnements et de disciplines pour m'empêcher de pécher. Mais ce ne sera pas en fait par la puissance de la croix qui agit en fait en moi. Et du coup en fait et pourtant si je m'approche réellement sincèrement, je verrai l'état en fait de mon être. C'est-à-dire je saurai par exemple que en fait là, par rapport aux sentiments et aux pensées qui m'animent, c'est pas pur. C'est pas pur dans ma main, je sens la contrainte au-dedans de moi, je suis dans l'amertume, je ne sens pas vraiment une réelle liberté. Donc il y a un problème. Il y a un problème et du coup ça m'a donné en fait davantage, je peux dire m'humilier, mais l'humilité est réellement de cœur devant le Seigneur, pour que Dieu véritablement en fait par sa vérité puisse en fait dissiper les pensées et les sentiments qui ne sont pas juste en moi. Et pour vraiment me porter en fait de marcher selon le cœur nouveau que j'ai reçu. Donc c'est un peu en fait du moins ce que je pouvais compléter par rapport à ce qu'il a dit pour davantage que le Seigneur par sa grâce nous aiguille davantage par rapport au discernement par la lumière de son esprit, comme aussi il dit comme aussi David dit en fait sonde-moi Éternel et connais mes voies et vois si c'est sur le chemin qui ne te glorifie pas. C'est-à-dire en fait discerner au-dedans de nous pour voir par la lumière de l'esprit ce qu'il en est réellement dans la sincérité par rapport à notre marche. Il faut que réellement en fait toutes les motivations qui ne sont pas agréables à Dieu soient dissipées quoi.